Salut les gens, je reviens après un long moment d'absence pour vous faire une petite vidéo pratique sur comment contacter un tatoueur. Depuis que je tatoue, je me suis rendu compte que c'était pas forcément facile pour tout le monde. Attends quoi, elle fait du tatouage là maintenant? Eh ouais les gars, pourquoi vous croyez que j'ai plus le temps de faire des vidéos? Je mets un lien vers mon Instagram en barre d'infos au fait. Ça paraît ultra compliqué quand on n'a jamais été tatoué, on se dit mais comment je fais, comment je dis, est-ce que je dis bonjour? On va prendre quelques minutes ensemble pour mettre tout ça à plat. Alors il y a plusieurs possibilités. Si le tatoueur en question travaille dans un salon de tatouage qui a pignon sur rue comme on dit, qui a une vitrine quoi, vous pouvez tout simplement passer, genre coucou, tu ouvres la porte, et si le tatoueur n'est pas disponible pour vous recevoir à ce moment-là et parler de votre projet, il y aura au moins une personne à l'accueil qui pourra vous dire soit repasse mercredi à telle heure parce qu'il prend des rendez-vous de consultation, soit elle vous dira non, pas de rendez-vous de consultation, mais par contre envoie-lui un mail, tiens voilà ça c'est son mail. Si par contre il travaille dans un shop privé, ce qui veut dire qu'il reçoit que sur rendez-vous ou seulement au gré des événements par-ci, par-là, à droite, à gauche, etc. Le plus simple c'est que vous alliez sur la page de votre tatoueur, ça peut être la page Instagram ou la page Facebook, etc. Et puis vous regardez est-ce qu'il y a écrit un moyen de contact préféré. Il y a certains tatoueurs qui acceptent les messages privés directement sur Instagram, d'autres qui vont dire uniquement des mails, d'autres qui vont rien dire du tout mais qui vont avoir une page d'un site internet sur laquelle il va falloir aller parce que c'est là que vous allez trouver soit l'adresse mail, soit un formulaire de contact directement. Bref, essayez déjà de trouver le moyen qui va faire que le tatoueur va recevoir votre demande. Une fois que vous avez trouvé la méthode de contact et avant d'envoyer votre demande, faites bien attention à un truc, il y a un certain nombre de tatoueurs qui ont beaucoup de demandes et qui n'ont pas toujours leur agenda ouvert, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une période, par exemple entre le 10 et le 15 septembre, vous pouvez m'envoyer un mail, je prends mes bookings jusqu'à février et après pouf je ferme parce que sinon je m'en sors pas. En général, c'est écrit sur la page du tatoueur. A priori, s'il n'est pas écrit que l'agenda est fermé, qu'ils ne prennent pas de réservation pour le moment, etc., vous pouvez y aller. Ok, vous avez tout, vous êtes prêts, vous avez votre méthode de contact, vous savez que l'agenda est ouvert, vous avez votre idée en tête, et maintenant vous vous demandez mais comment je lui demande en fait, par quoi commencer, comment écrire les trucs. Alors il y a une règle d'or, si vous voulez que votre tatoueur vous aime, facilitez-lui la tâche, vraiment. Non pas parce que c'est un con, enfin c'est peut-être un con d'ailleurs, mais même si c'est pas un con, si il doit vous poser 50 questions différentes et que vous mettez pas toutes les informations au même endroit, lui il va être complètement paumé. Et s'il a 250 demandes chaque semaine, il va peut-être même pas se casser la tête à essayer d'obtenir les informations que vous lui avez pas données au départ. Alors prenons les choses dans l'ordre, vous êtes devant votre ordinateur en train de commencer votre mail, et là déjà une première question vous fait bloquer, que mettre dans l'objet du mail? Écrivez demande de tatouage et des choses qui vont l'aider ensuite à se repérer. Donc par exemple, si vous vous adressez à un tatoueur de Lille que vous aimez et qui va passer à Lyon en mars et qui a publié récemment un flash de baleine que vous voulez vous faire tatouer sur le mollet, vous écrivez demande de tatouage, flash baleine, mollet, Lyon, mars 2019. Comme ça, lui après, il va se souvenir que effectivement pendant son guest à Lyon, il a prévu de tatouer une baleine sur un mollet, et quand il va vous chercher dans sa boîte mail, il va vous retrouver tout de suite, et ça, c'est très cool. L'objet c'est fait, maintenant passons au corps du mail. Alors, deux mots d'ordre, clarté, concision mes amis. Pour toute demande de tatouage, quelle qu'elle soit, en gros il y a 5 points importants que vous allez devoir préciser dans votre mail et essayer de ne pas en oublier, ça lui facilitera vraiment la tâche. La première chose, c'est tout bête, hein, mais qu'est-ce que vous voulez? Parce que ça arrive réellement que des gens envoient tout un message en disant qu'ils veulent se faire tatouer, etc., en posant plein de questions, mais en ne disant pas ce qu'ils veulent. Donc c'est tout simple, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez un portrait réaliste de votre chien, une carpe en aquarelle, un rond noir, un carré jaune, un mot, bref de quoi vous avez envie quoi. Si vous voulez un flash particulier, j'arrête pas d'utiliser le mot flash, un flash c'est juste un dessin qui est proposé par un tatoueur et qui dit qui le veut, je veux bien le tatouer à quelqu'un. Voilà. Si c'est un flash que vous voulez, vous mettez une photo du flash en disant je voudrais me faire tatouer ce flash, est-ce qu'il est toujours disponible? Le deuxième point qui est très important et qui est souvent oublié, c'est le style que vous voulez. Alors évidemment si c'est un flash, le dessin existe déjà, donc là il n'y a pas de souci, mais quel style vous voulez? Est-ce que vous voulez du old school, du
du néotrad. Rassurez-vous, il n'y a vraiment pas besoin de savoir les termes techniques pour se faire comprendre par un tatoueur. Même des fois, c'est même mieux de ne pas utiliser les termes, parce que comme on n'est pas tous d'accord sur où se trouvent les limites de tel style et de tel autre style, et qu'on n'entend pas tous la même chose par le même mot, c'est plus simple de parler avec des images. Quand on va chez le coiffeur, on n'a pas tous les termes techniques, mais on arrive avec une photo en disant bah voilà, en gros c'est ça que je veux. Donc en fait, faites la même chose avec les tatouages. Alors ne demandez pas exactement un tatouage déjà existant, parce que normalement un tatoueur ne vous refera pas le tatouage de quelqu'un d'autre, ni même le sien en fait. On fait les tatouages qu'une fois, enfin ça fait un peu partie du truc quoi. Mais vous pouvez très bien dire, personne ne va vous sauter à la gorge si vous dites bah voilà, je voudrais une planète un peu dans ce style-là, puis là vous mettez une ou deux photos soit de tatouage, soit de dessin, qu'il soit d'ailleurs du tatoueur en question ou d'un autre tatoueur, peu importe. Mais voilà, dans ce style, dans cet esprit-là, et puis si vous trouvez vraiment aucune image qui corresponde parfaitement à ce que vous avez en tête, déjà c'est plutôt bon signe, ça veut dire que vous avez une idée un petit peu originale, mais vous pouvez très bien dire bah voilà, je voudrais un chien, un peu, voilà, ce type de chien là, vous envoyez une photo de, je sais pas, un berger allemand, voilà, c'est le genre de chien que je voudrais, un peu dans cette pose là, voilà, photo, le chien est comme ça, traité dans le style de tel tatouage que tu avais fait, et là vous envoyez un tatouage par exemple d'un renard que le tatoueur a fait récemment et dont vous aimez le style esthétique, juste vous voulez que ce soit un berger allemand dans cette position, mais dans le même style quoi. Voilà, vous fournissez les images, ça permet au tatoueur de cerner un peu ce que vous avez en tête. Troisième point, qui aussi est tellement, mais tellement oublié, c'est l'emplacement et la taille. Quand je dis qu'il est souvent oublié, l'emplacement en général, on n'oublie pas de le dire, mais la taille. La taille, les gens, c'est vraiment super important en fait. Encore une fois, si c'est un flash que vous voulez, c'est plus simple. Souvent la taille du flash est spécifiée. Si vous la voyez écrite nulle part, donnez à votre tatoueur ce qui serait selon vous la taille idéale, et puis il vous dira si c'est faisable en cette taille ou pas. Et par pitié, vraiment, prenez une règle, mesurez sur vous quoi. Vous voulez un truc sur le bras, dites-vous, bah là, je sais pas, voilà, 10 cm c'est bien, sur combien de largeur, bon 4, voilà, je veux un truc qui fasse 10 cm de haut sur 4 cm de large. Ça permet que tout le monde se comprenne, parce que dire je veux un truc pas trop grand, ou envoyer une photo de son bras avec la zone entourée, ça peut toujours servir, mais on se rend pas compte en fait. Il y a des gens qui sont 2 fois plus grands que d'autres. Vraiment, votre tatoueur va tellement vous aimer si vous lui envoyez juste des mesures, même approximatives, mais plutôt que des unités de mesure juste trop bizarres, genre de la taille d'un baromètre antique, que tu sais, ceux qui sont vendus chez Maison du Monde là, genre, non, je ne vois pas, prends une règle. Bon, je me marre, mais sans déconner, la dimension c'est vraiment important, parce que ça va permettre au tatoueur de vous dire si déjà ce que vous voulez est faisable ou pas, parce que tout n'est pas tatouable en toutes les tailles. Ça va aussi lui permettre d'estimer le temps de travail et de vous proposer un créneau de rendez-vous qui lui permettent d'avoir le temps de vous tatouer, et aussi de vous faire une estimation du prix à prévoir, ce qui nous amène au point numéro 4, qui est le budget. Alors, c'est pas du tout tabou d'aborder la question du budget dans un mail à un tatoueur, enfin c'est normal, vous n'allez pas pareil, analogie coiffeur, vous faire couper les cheveux sans avoir au préalable au moins une idée du prix que ça va vous coûter quoi. Donc c'est la même chose pour un tatouage, et il n'y a pas un tatoueur qui va s'offenser parce que vous lui demandez quel prix ça va coûter, ne vous en faites pas. Et de la même manière, si vous avez un budget alloué au tatouage que vous pouvez pas vous permettre de dépasser, rien ne vous empêche de le mentionner aussi dans le mail. Alors ne tournez pas les choses en disant je veux que tu me fasses ça pour 200 balles, mais vous pouvez très bien dire voilà, en ce moment j'ai que 200 € à dépenser pour ce tatouage, je me rends pas compte des prix, est-ce que ça suffirait, ou est-ce que il faut que j'économise encore un peu avant de prendre un rendez-vous avec toi? Il n'y a pas de souci. Et le 5e point, c'est tout simplement de donner vos disponibilités pour un rendez-vous de tatouage. Si vous êtes disponible uniquement les week-ends, dites-lui. Si vous êtes disponible un mercredi sur 2, dites-lui également. Si vous êtes en vacances de telle date à telle date, ou de passage dans la ville du tatoueur de telle date à telle date, dites-le. Voilà, en gros vous avez vos 5 fondamentaux. Après il y a des choses qui peuvent être utiles de préciser dans certains cas, notamment si vous avez des problèmes de peau dans la zone qui va être tatouée.
Là le tatoueur pourra vous dire si selon lui ça pose problème ou si c'est faisable quand même. Si c'est votre premier tatouage aussi, je sais que certains tatoueurs s'en foutent, mais moi je trouve que c'est toujours utile de le dire parce que pour un premier tatouage on est toujours un peu peut-être plus en demande d'informations, etc. Donc ça va peut-être permettre à votre tatoueur de cibler que voilà, vous n'êtes pas habitué et peut-être être plus expansif dans ses explications. Important à préciser aussi, si vous êtes déjà tatoué dans la zone autour de laquelle vous allez vouloir intégrer ce nouveau tatouage. A priori vous n'êtes pas forcément en train de regarder cette vidéo parce que vous avez l'habitude de contacter des tatoueurs, mais si jamais c'était le cas, que vous vouliez par exemple intégrer, voilà, regardez, ma manche qui est quasiment terminée, typiquement quand j'envoie une demande à un tatoueur comme j'ai fait récemment pour remplir cet espace là, je lui ai envoyé une photo de mon bras en disant voilà t'as ça comme place, j'ai envoyé toutes les mesures que je pouvais et j'ai dit bon bah tu vois comment bosser avec ce qu'il y a autour. Ça c'est important pour le tatoueur de le savoir. Et puis ça je l'ai déjà mentionné avec l'objet, mais voilà, si c'est un tatoueur qui est de passage dans la ville où vous allez vouloir vous faire tatouer, dites-le dès le début du mail, je voudrais réserver un créneau pour tel lieu à telle date quoi. Et puis ça va sans dire, mais finalement si c'est pas un tatoueur francophone, parce qu'il y a plein de tatoueurs qui viennent de plein de pays différents, bah écrivez tout votre mail en anglais. Comme quoi ça servait à quelque chose d'écouter les cours d'anglais. Ah et puis n'oubliez pas de signer le mail à la fin, c'est toujours cool d'avoir un prénom quoi. Et puis vous pouvez ajouter votre numéro de téléphone, c'est pas obligatoire mais ça peut toujours servir. Voilà, votre mail est donc prêt à être envoyé, alors soyez patient pour la réponse. Selon l'emploi du temps du tatoueur en question, il va peut-être vous répondre dans les 30 minutes ou dans les 30 jours ou dans les 2 mois. Ne soyez pas ultra impatient et ne relancez pas trop vite quoi. Je vous conseille d'attendre un mois quoi. Si vous avez un mois sans réponse, vous pouvez relancer, mais allez pas au bout de 2 jours lui envoyer un message privé sur Instagram, un autre message sur Facebook, un deuxième mail, etc. parce qu'il va devenir fou. Même si vous êtes quelqu'un de très sympa, il va vous détester de base. Et puis la fameuse question dont je me doute que vous allez peut-être me la poser, est-ce que je vais voir le dessin avant le tatouage ou pas? Ça dépend vraiment des tatoueurs en fait. Vous pouvez lui poser la question et il vous répondra. Il y a un grand nombre de tatoueurs qui maintenant ne fournissent plus les dessins avant le rendez-vous. Pas parce que c'est des gros branleurs et qui font le truc 5 minutes avant, mais parce qu'il y a tout un tas de gens pas très respectueux qui à ce moment-là prennent le dessin et vont se le faire tatouer pas cher par quelqu'un d'autre qui n'a pas beaucoup d'éthique, et du coup pour se protéger de ça, bah maintenant beaucoup de tatoueurs ne te montrent pas le dessin avant que tu te pointes le jour J pour ton rendez-vous. Donc ça peut être un peu stressant, mais en tout cas sachez que même si le tatoueur ne vous montre pas le dessin avant le jour du tatouage, ça veut pas dire que vous êtes obligé de prendre le dessin, de dire amen et de vous le faire tatouer quoi qu'il arrive. Vous avez bien sûr le droit de lui demander de faire des modifications, etc. Ça se fait à ce moment-là avant le tatouage, il fait les modifications en direct jusqu'à ce que ça vous convienne. Et puis après il y a aussi des tatoueurs qui fonctionnent autrement, mais voilà, attendez-vous éventuellement à ça. Sur ce, je pense que cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté des choses. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser dans les commentaires. Et puis si vous avez d'autres envies de vidéos concernant le tatouage, je serais ravie de vous en faire, à l'exclusion bien sûr de tout ce qui est technique, parce que moi je suis vraiment une bébé tatoueuse débutante dans le métier, donc je n'ai vraiment rien à apprendre à personne, mais par contre je peux parler en tant que tatoueuse débutante et tatouée de pas mal de sujets concernant tout ce monde-là. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut!